Et salut à tous, c'est Kokara. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 14 des calendriers de l'Avent. Bon bah il y a plus les schémas pour les Lego City normalement, hein. Donc il y aura pas de prédiction pour les prochains jours parce que bah déjà le Lego Star Wars, il est pas prédictible et le Marvel, il y a que deux choses possibles. Et chez le City, vu qu'on a eu toute la famille, les schémas sont terminés. Donc on va directement passer au Lego City. Alors, le City, normalement aujourd'hui et jusqu'à vers le 20, on aura uniquement des petites constructions, hein. J'espère que ce sera pas que des jouets, mais des décorations un minimum intéressantes. La case 14, elle est juste là. Alors, aujourd'hui, on a un jouet, du coup, j'imagine. Ah oui, c'est un hélicoptère. Et on va construire ça tout de suite. Alors aujourd'hui on a un hélicoptère, je sais pas si c'est de police ou de secours, mais une petite construction, hein. J'espère vraiment qu'on aura des décorations parce que si jusqu'au 20 on va devoir avoir que des jouets, un peu chiant à la longue. Euh, Après ce qui est bien avec ce petit hélico c'est cette pièce là, les nouvelles pièces jaunes, jaune, j'allais dire fluorescentes mais c'est pas vraiment le cas, c'est du jaune très qui pète quoi, c'est pas du simple jaune. Et je trouve ça très bien, c'est une nouvelle pièce qu'ils ont ajoutée. Alors au début ça fait bizarre parce que t'as vraiment l'impression que c'est des faux Lego, mais à la longue tu t'y habitues, hein. C'est une nouvelle couleur magnifique qui apporte de nouvelles possibilités, comme à chaque fois ils rajoutent des couleurs ou des nouvelles pièces. Donc voilà, donc ce dont est composé cet hélicoptère est intéressant. Ce qu'il est, pas vraiment, encore une fois, je crois que c'est déjà le troisième Tokiwoki comme ça, bon, un, ok, 2, ok, mais 3 ça commence à faire beaucoup. J'espère vraiment que pour le prochain jour, ça sera autre chose qu'un jouet avec un Tokiwoki. On passe au Lego Marvel. Bon, pour le Lego Marvel, ça sera une genre de surprise, hein, vu que on a déjà eu toutes les constructions qu'on peut voir sur la boîte. La case, elle est au même endroit. Et donc aujourd'hui, on a... Alors, je crois savoir ce que c'est, mais je trouve ça un peu bizarre. On construit ça tout de suite. Alors aujourd'hui, on a un genre de robot Rhino. Alors quand j'ai ouvert, j'ai directement compris que c'était Rhino, mais j'ai pas compris les couleurs du doré et du rouge. J'imagine que c'est une référence à Noël, hein. Même si de base, j'ai cru que c'était une référence à sa version dans Miles Morales avec l'armure de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais il avait une armure rouge qui résistait à son électricité. Le robot est sympa, hein, ce genre de design de robot, on en a déjà eu, surtout dans les calendriers. Calendrier un peu plus ancien, même beaucoup plus. Euh, Ce qui a bien comme idée, c'est les bras. Bon, ils sont un peu fragiles, malheureusement, par cette idée, mais c'est que la jonction entre les bras, c'est pas par l'un des points les plus communs de ces pièces-là, c'est par là. C'est c'est ingénieux parce que ça le rend un peu plus costaud, hein, parce que Rhino, ça reste quelqu'un de costaud, mais en termes de solidité, elle est moindre, parce que dès que tu bouges un peu les bras, ça part un peu dans tous les sens. Bon. Après, ça reste une mini construction, hein, dans tous les cas. Dès que le calendrier sera fini, elle sera détruite. Voilà, c'est sympa. C'est en attendant la dernière figurine, hein. On passe au Lego Star Wars. Chaque jour, quand j'ouvre le Lego Star Wars, je vois un peu ça comme un genre de compte à rebours jusqu'à la fin d'une sorte de torture. Alors, j'abuse, hein, j'extrapole énormément, sauf que ce calendrier-là, à part les figurines, et à part la Asuka qui est splendide, la plupart elles sont assez osef et non exclusifs. Tu rajoutes ça avec le fait qu'il y ait que des vaisseaux et aucune construction pour déguiser ta scène, une scène qui est déjà très vide. C'est l'alliage de nombreuses choses qui rendent ce calendrier de plus en plus détestable. Mais en fait, je pense que je suis pas juste pas le public parce que les collectionneurs Lego Star Wars, ceux qui collectionnent que ça, c'est les plus gros pigeons de la planète, hein. Tu pourrais leur mettre une boîte à 1000 euros où il y a à peine 100 pièces
ils seraient capables de l'acheter et de la défendre. Les collectionneurs de Lego Star Wars, c'est ceux qui se font le plus pigeonner parce que les boîtes Lego Star Wars, elles coûtent déjà une blinde par rapport aux autres quand tu fais la comparaison. En général, si on met toutes les collections, c'est genre 10 centimes la pièce. Vers Lego Star Wars, c'est en général plus vers 12 centimes. Et eux, ils sont contents, hein, parce que avoir leur petite figurine venant de leur saga préférée, c'est bien. J'adore Star Wars, hein, mais je ne dépenserai jamais une fortune juste pour avoir une seule figurine exclusive. En plus, en général, dans le marché secondaire, tu peux les avoir pour beaucoup moins cher. Ah, donc en plus, c'est dommage parce que la collection Lego Star Wars, c'est une collection incroyable, hein. Moi, j'en ai pas énormément. Mais ma partie Star Wars de ma collection, elle est très sympa, hein. C'est très joli, hein. Mais en fait, le problème, c'est que dès que tu veux des autres choses que soit une figurine générique, soit une pas forcément stylée, parce que avoir une figurine stylée, comme avec la Ahsoka, bah c'est compliqué sans dépenser un SMIC, quoi. C'est un peu dommage. Surtout que, bah, en fait, à chaque fois, je répète le même argument, mais c'est le calendrier des 25 ans. Des 25 ans. Un an avant, on a eu ce calendrier-là qui sort vers la fin de la Bad Batch. Donc on a 6 figurines, encore une fois. Figurines exclusives, on a le Palpatine et le Jawa. C'est pas un Jawa du tout, c'est un Ewok. 1000 excuses. Parce qu'ils sont spéciales Noël. Les autres figurines, elles sont assez stylées. Que ce soit la Omega, même si bon, c'est pas une figurine ultra intéressante, elle est plutôt très détaillée. Pareil pour la Leia de Andor. Voilà, un petit droïde en plus. Plus un clone. Un clone de je ne sais quelle section. C'était l'année dernière. 2 années avant, hein, j'avais fait les premières cases avec vous. On avait celui-là. Donc dans celui-là, on a... Alors 6 figurines, je suis pas sûr. Je vais vérifier. Alors non, on n'avait pas 6 figurines, mais 7. Enfin, si on considère R2D2 comme une figurine. Moi, je la considère comme une figurine, personnellement. Parce qu'on a, du coup, la Dark Vador, la C3PO et la R2D2 qu'on voit là, qui sont exclusifs. Mais aussi, on a un Snowtrooper, un Luke, Hot, oui, ça doit être Hot, un clone, et encore une fois, un droïde. Donc déjà, dans celui-là, on a cette figurine. Alors que c'est pas un calendrier spécial, hein, c'est juste comme ça. Encore une fois, c'est cette figurine si on considère R2D2, sauf que si des fois, ils peuvent accepter les droïdes Gong comme des figurines, alors que ça n'en sont pas, alors on peut largement accepter le R2D2. Et sur ces 7 figurines, t'en as 3 exclusifs. Et même, toutes les figurines sont détaillées, même si la Luke et la Snowtrooper sont génériques, elles restent détaillées. 4 ans en arrière, du coup, on a celui-là. Donc, encore une fois, 6 figurines d'assassin. Hein. Je sais pas si c'est juste un droïde assassin ou c'est celui de la série The Mandalorian. Un Stormtrooper, un Scout Trooper et un Tusken, plus un Mando exclusif et un bébé Yoda. Bah déjà, bébé Yoda, en plus d'être une figurine exclusive là aussi, faut quand même se dire que c'est aussi la première figurine d'enfant qui n'est pas un humain Lego classique. Quand je dis Lego classique, ça veut dire avec une tête jaune. Les autres bébés qui sont sortis avant, ce sont tous des bébés jaunes. Donc déjà, c'est le premier variant. En plus, on a un exclusif dans un calendrier de l'avant. Si je vais vous montrer ça, c'est pour vous montrer à quel point on a régressé. Parce que déjà, on a 6 figurines. Encore une fois, ces 6 figurines sont toutes détaillées. Aucune de ces figurines, à part les droïdes, parce que bah bon, pas de topographie sur les jambes. Et en plus, dans ces calendriers, il y a des vaisseaux, certes, mais il y a surtout rendre vivant son terrain de jeu pendant Noël. Là, on a rien de tout ça. On a certes 6 figurines, donc une magnifique comme la Ahsoka, un super droïde, et les autres, c'est une Leia qui a juste des jambes blanches où ils ont eu la flemme de mettre des topographies, un Luke où c'est exactement la même chose, et 2 soldats. Eux, ils sont détaillés, mais c'est des soldats classiques qu'on peut avoir facilement, qui sont déjà sortis, et que là, on a en plus qu'en un seul exemplaire. Donc, eux, c'est comme tous les genres de soldats pour faire les armées qu'ils mettent dans les calendriers. C'est des figurines classiques, elles sont toujours détaillées. Mais là, les figurines les plus importantes, qui sont la Luke et la Leia, ce sont les plus nuls qu'on ait jamais eu. Je ne comprends pas, et c'est spécial 25 ans. Je suis remonté que 3 ans en arrière. Hein. J'aurais pu remonter plus, mais là, j'ai jeté les boîtes des anciens, parce que j'étais jeune et j'ai fait des erreurs.
Mais rien que juste en remontant 3 ans en arrière, ce calendrier-là n'arrive pas à la cheville d'un seul des 3 auparavant. Et pourtant, c'est loin d'être les meilleurs qu'on ait eu. Et c'est tellement dommage, parce que, encore une fois, il est spécial 25 ans. Il est floqué 25 ans, Lego Star Wars. Et que ça soit une aussi grande fraude, où ils ont mis le minimum syndical, où les 2 figurines, les figurines qui sortent tout le temps, que ce soit les Luke ou les Leia, que de toutes ces figurines, ce soit les seuls à ne pas avoir de tempographie sur les jambes. Et certains diront, oui, mais pourquoi c'est si important? Bah déjà parce que les Lego Star Wars, c'est cher. Par rapport aux autres gammes de Lego, c'est cher, très cher. Donc déjà qu'ils fassent pas d'efforts, c'est une honte. Mais après, on connaît pas comment ça marche, on sait pas combien ils doivent donner à Lucasfilm et tout ça. C'est pas la question. La question, c'est que sur des années, de très longues années, de Lego Star Wars, qu'on revienne à quelque chose d'aussi primaire. Je crois que les toutes premières versions de Luke et Leia n'avaient pas de tempographie sur les jambes. Et encore, je peux me tromper. S'ils en avaient, bah c'est une honte parce que ça veut dire que quelque chose qui date d'aujourd'hui est moins détaillé que des figurines qui datent de déjà 20 ans, hein. Plus de 20 ans. Et s'ils en ont pas, bah ça veut juste dire qu'on est au même niveau qu'il y a 20 ans. Et dans tous les cas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un calendrier qui devrait être aussi spécial est moins bien que ceux qui sont sortis 3 ans auparavant. En 3 ans, ils ont régressé. En 3 ans, ça n'a pas régressé, c'était assez continu. Depuis 2022, on avait cette figurine. Voilà, super, cool. Tout ça. Bon, c'est inadmissible. On va ouvrir la case. Donc là, on a un vaisseau. Alors, je reconnais pas le vaisseau. J'ai pas la référence. On le construit tout de suite. Alors pour le Lego Star Wars, je sais pas ce que c'est censé représenter. Encore une fois, il est dégueulasse, vraiment moche. En fait, on va expliquer un truc. Pourquoi ils ont aussi peu de forme leur vaisseau de cette année? Je ne comprends pas parce que ils sont capables de faire des formes. Parce que là, c'est vraiment juste plat. Il y a des micro-formes. Bon, ça doit pas être un vaisseau ultra connu vu que moi je le connais pas du coup. Ça doit être un vaisseau assez pointu. Moi je connais pas. Et de toute façon, il a pas l'air très beau. Je sais pas si c'est une très mauvaise représentation ou si c'est juste que le vaisseau est pas ultra beau. Voilà, donc on a eu un petit vaisseau encore une fois pour le Lego Star Wars. De toute façon, on aura que ça jusqu'à la fin. Encore 10 jours, et sur ces 10 jours, on aura 7 vaisseaux, vu qu'il reste 3 figurines. Bon, c'est tout pour Lego Star Wars. Alors aujourd'hui, j'espère que demain on aura des constructions du côté de Lego City. Chez le Marvel, je savais pas qu'ils faisaient les jouets aussi. Enfin, bon, si on avait eu la voiture de Miles la dernière fois. Là, on a le Rhino spécial Noël, j'imagine. Donc c'est Osef et Osef. À la limite, le plus intéressant, c'est l'hélicoptère parce qu'il y a une pièce de couleur jaune très pétant. Donc ça, c'est sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui feront et bonne journée.